Le prof du futur, ce sera un robot? C'est la question un peu provoque au cœur de notre analyse aujourd'hui. On va voir ensemble comment une technologie bien particulière, l'IA dite agentique, est en train de complètement rebattre les cartes de l'éducation. Le débat est vraiment intense et les enjeux sont énormes. D'un côté, il y a la peur d'une école qui perdrait son âme, gérée par des algorithmes froids, et de l'autre, la promesse d'une éducation enfin pensée sur mesure pour chaque élève. C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre. Et là, on tombe tout de suite sur un paradoxe assez dingue. D'un côté, on a la moitié des élèves qui s'imaginent déjà avec une machine comme prof. Et de l'autre, l'immense majorité des enseignants qui n'ont même pas encore été formés à ces outils. C'est ce décalage qui crée une vraie tension dans le monde de l'éducation. Alors cette première partie, on va la consacrer à cette contradiction. Comment on fait pour réconcilier la vision peut-être un peu futuriste des élèves avec la réalité du terrain? Et voici la thèse qui va nous guider. L'idée, ce n'est pas le remplacement, mais le partenariat. On ne parle pas de mettre des robots à la place des humains, non. On parle de donner aux enseignants de véritables super-pouvoirs pour enfin réussir à craquer le plus vieux défi de l'éducation, la personnalisation de masse. Pour bien comprendre cette idée de prof augmenté, il faut qu'on s'arrête sur un concept qui change absolument tout. On ne parle plus de l'IA qu'on connaît tous. Non, l'IA devient agentique. Si on regarde l'évolution, elle est hyper claire. On est parti de plateformes assez simples, comme Google Classroom, qui aidaient juste à organiser le travail, puis sont arrivés les chatbots, qui savaient répondre à des questions, mais aujourd'hui on entre dans une toute autre dimension, celle des écosystèmes d'apprentissage autonomes. Le saut est juste immense. Alors, agentique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La différence, elle est cruciale. On ne parle plus d'une machine qui attend sagement qu'on lui donne un ordre. Non, on parle d'un système qui, de lui-même, observe l'élève, raisonne pour trouver la meilleure façon de l'aider, agit pour le faire, et surtout qui apprend de chaque interaction pour devenir encore meilleur. Le mot-clé à retenir, c'est vraiment autonomie. Et ce changement de vision, il est fondamental. Ce n'est plus une simple appli ou un logiciel, c'est un véritable écosystème d'apprentissage. Imaginez un peu, c'est comme avoir un tuteur personnel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entièrement dédié à la réussite d'un seul et unique élève. Bon, maintenant que les bases sont posées, voyons comment, concrètement, cette technologie est en train de lancer une vraie révolution. Et ça commence par un seul chiffre. 98%. Retenez bien ce chiffre. C'est un peu le Graal de la pédagogie, et on va voir pourquoi. En fait, ça remonte à 1984. Un chercheur, Benjamin Bloom, a prouvé un truc assez simple. Un élève moyen, si on le met en tête-à-tête avec un tuteur, il devient un élève excellent. Il surpasse la quasi-totalité de ses camarades d'une classe normale. Le problème, c'est que c'était un rêve impossible à appliquer à grande échelle. C'était bien trop cher, bien trop compliqué, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que tout bascule. L'IA agentique, c'est la technologie qui fait sauter ce verrou. Elle nous donne la possibilité d'offrir à chaque élève ce fameux tuteur personnel dont parlait Bloom. Et pas juste pour quelques privilégiés, non, à l'échelle d'un pays entier. C'est ça, la révolution. Et cette personnalisation, elle se joue à deux niveaux. D'abord, au niveau macro, où l'IA peut construire un parcours sur des mois entièrement adaptés aux objectifs de l'élève. Mais c'est au niveau micro que c'est le plus bluffant. Là, l'IA s'ajuste à la seconde. Elle peut détecter une micro-hésitation sur une équation et hop, proposer instantanément un indice ou un exercice un peu plus simple pour débloquer la situation. Pour que ce soit plus parlant, prenons des exemples. En sciences, des labos virtuels où l'IA guide l'expérience, ce qui libère le prof. Pour les langues, des conversations hyper réalistes avec une IA qui s'adapte à notre grammaire, à notre accent. Et ça va même plus loin. Certains systèmes peuvent repérer les tout premiers signes de stress ou de burn-out scolaire et alerter l'enseignant avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, on a beaucoup parlé de la machine. Mais l'humain dans tout ça? Le prof, il devient quoi? Eh bien justement, son rôle ne disparaît pas du tout. Il se transforme, il s'élève. C'est l'idée de passer de l'homme orchestre qui devait tout faire tout seul au chef d'orchestre. Et pour les enseignants, le gain est très concret. Il se résume en un chiffre, 5 heures. 5 heures, c'est le temps moyen que les profs passent chaque semaine à corriger des copies. Un temps énorme, souvent répétitif, qui peut être entièrement automatisé. Imaginez, 5 heures libérées, pas pour travailler moins, mais pour se consacrer à ce qui compte vraiment, le mentorat, l'écoute, le dialogue. C'est ça la nouvelle dynamique qu'il faut comprendre. L'IA, elle gère la mécanique, la répétition technique pour chaque élève. Le professeur, lui, devient le chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure de l'harmonie du groupe, que tout le monde trouve sa place. C'est lui qui donne le sens, la profondeur. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une vision qui est déjà partagée par une majorité d'enseignants.
On a près de 60% d'entre eux qui sont déjà pour ce modèle collaboratif, où l'humain et la machine avancent main dans la main. Évidemment, ce tableau serait trop beau s'il n'y avait pas de zone d'ombre. Une technologie aussi puissante, ça amène forcément son lot de responsabilités et de risques. Il faut en parler. Il y a 4 grands points de vigilance. Le premier, c'est la confidentialité des données des élèves. C'est absolument non négociable. Le deuxième, c'est le risque de biais. Comment être sûr qu'une IA ne va pas coller une étiquette de lent à un élève et l'enfermer dedans? Troisièmement, la fracture numérique. Si ces super outils deviennent un luxe, ils risquent de creuser encore plus les inégalités. Et enfin, il y a le risque de dépendance qui pourrait freiner la créativité et l'autonomie des élèves. Mais au final, le point le plus important à retenir, c'est celui-là. L'objectif n'est pas d'effacer le professeur, c'est de recentrer son métier sur ce qu'aucune machine ne saura jamais faire. Inspirer, rassurer, créer du lien humain. L'IA vient amplifier l'impact du prof, pas le remplacer. La conclusion est donc assez claire. On ne va pas vers une compétition entre l'humain et la machine dans la classe. On va vers une collaboration. L'avenir de l'éducation, il se construira sur ce partenariat. Alors voilà, la technologie est là, les possibilités sont immenses, mais maintenant, les choix nous appartiennent. Au fond, l'IA, ce n'est qu'un miroir de nos propres valeurs. La vraie question, ce n'est pas tant que peut faire la machine, mais plutôt quelles écoles, quels projets de société est-ce qu'on veut construire avec elle. La question est ouverte.